Arnaud Dubois, cofondateur de Matisse, une plateforme d'investissement et d'acquisition d'œuvres d'art régulée par l'AMF, et notre invité. Matisse est déjà venu en plateau nous présenter le fonctionnement des clubs deals. Cependant, votre entreprise a aussi une orientation B2B avec pour mission d'augmenter la trésorerie des galeries notamment. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille de votre invitation. Arnaud Dubois, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le besoin fondamental auquel vous avez répondu à la création de Matisse ? Alors c'est un double besoin. Je crois d'abord qu'il y avait une envie, en tout cas c'est ce qu'on a repéré, un besoin de diversification et un besoin d'institutionnaliser le marché sur un marché qui est plutôt opaque, et qui manque de régulation. Nous on est plutôt convaincus de l'inverse, c'est qu'un marché qui est régulé est un marché en croissance, un marché transparent est un marché en croissance. Donc à travers de la croissance et de la régulation, on a répondu à un des premiers besoins qui est de, on va dire, diversifier le patrimoine des clients qui ont envie d'investir sur une autre classe d'actifs. Et puis également, et ça on s'en est rendu compte assez vite, c'est que les professionnels du marché de l'art ont accès à une trésorerie difficilement autre que la leur, que leur propre trésorerie. J'aime bien dire que les galeristes et les marchands d'art sont souvent les gestionnaires de leur propre patrimoine, parce que tout simplement ils ont peu accès à la dette, et à travers les œuvres qui sont achetées, ce sont des œuvres qui sont confiées à des professionnels du marché de l'art, à des galeristes, à des marchands, et c'est autant d'œuvres qui n'ont pas sourcé, c'est autant d'œuvres qui n'ont pas acheté, donc sur lesquels ils n'ont pas immobilisé de trésorerie, sur lesquels ils n'ont pas immobilisé ni pris de risque. Et donc, c'est des millions d'euros qui leur sont confiés pour vente et pour partager les marges avec nos investisseurs. Parce que jusqu'à présent, le fonctionnement d'une galerie, on va dire une simple galerie normale, c'est de fonctionner sur ses fonds propres, acheter une œuvre d'art, puis après la mettre en avant, la valoriser et la revendre. Alors vous avez deux structures principales sur les galeries d'art. On fait souvent la différence entre les galeristes et les marchands, et à haut niveau ça se rassemble. Mais le galeriste a plutôt tendance à travailler avec des artistes, souvent vivants, des ateliers d'artistes ou des successions, et récupérer des pièces en dépôt. Donc une consignation, on appelle ça une consignation, c'est autant d'argent qu'ils ne décaissent pas pour acheter la pièce et vendre l'œuvre. D'accord ? Donc ces galeristes ont des frais qui sont très conséquents, mais pas ou peu sur l'acquisition des œuvres et donc sur l'immobilisation financière. À un certain niveau, ces artistes qui évoluent sur un échiquier international, les galeristes ont vendu des pièces à des clients qui ont revendu eux-mêmes leurs œuvres, et si c'est pas racheté par la galerie, ça rentre dans un second marché. Et là, c'est le marché des commissaires-priseurs et le marché des marchands d'art. Et le marchand d'art qui ne travaille pas avec des artistes directement, va immobiliser sa propre trésorerie pour acheter des pièces et ensuite en faire la promotion, la valorisation. Il va essayer de battre le marché à l'acquisition, acheter dans les meilleures conditions possibles et revendre les pièces dans les meilleures conditions possibles. Et donc là, vous intervenez entre investisseurs particuliers et galeristes. Donc vous êtes un peu entre le B2B et le B2C ou B2C. Oui, Sybille, on est à peu près convaincu qu'un marché, en tout cas notre société, si on la veut pérenne, il faut qu'elle serve tous les partis. C'est-à-dire qu'institutionnaliser l'investissement dans le marché de l'art, c'est une chose, mais les pièces, il faut les revendre, et la meilleure façon de les revendre, c'est de les confier à des professionnels dont eux sont spécialistes dans le marché de ces artistes-là et n'ont pas nécessairement envie ou tout simplement les capacités d'immobilisation financière que sont les nôtres, en tout cas par l'intermédiaire de nos clients. Notre marché, en tout cas en B2C, ce sont des investisseurs européens. On parle de milliards de trésorerie chez les particuliers. Les professionnels du marché de l'art, et on se concentre sur à peu près 150 des plus grands artistes dans le monde. Vous prenez l'exemple de Soulage, un beau tableau, c'est 2 millions. Vous voulez faire une expo Soulage, il faut 10 tableaux, il faut que vous ayez décaissé 20 millions. Donc il faut les sourcer et il faut mobiliser cet argent. Et aujourd'hui, la trésorerie dormante vaut cher, et beaucoup de professionnels du marché de l'art n'ont ni les moyens ni l'envie d'immobiliser autant d'argent. Ils n'ont pas les moyens aussi parce que se tourner vers des professionnels, par exemple, les banques tout simplement, c'est une difficulté pour eux. Alors, je ne veux pas mettre à dos mes amis banquiers, mais le premier travail qui est le nôtre, c'est la valorisation de l'actif. Il me semble que les banquiers sont peu ou pas suffisamment enclins à valoriser l'actif et être capables de dire, tiens, effectivement, votre tableau de Picasso à 5 millions,
on vous le propose à 2. Je vais vous prêter 2 parce que j'ai une croyance dans le fait que vous allez revendre cette pièce dans des bonnes conditions. Vous voyez, ce niveau de risque, le banquier n'est pas capable de le prendre. Alors, il le prend sur l'immobilier parce qu'il sait comment est-ce que ça fonctionne. Il le fait sur des placements financiers parce qu'il sait comment ça fonctionne. Mais il ne le fait pas sur d'autres classes d'actifs ou pas suffisamment. Et sur le marché de l'art, il le fait peu. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre, mais il y a moins de 1% d'aide dans le marché de l'art mondial. C'est-à-dire que les professionnels du marché de l'art avec les particuliers payent cash leur tableau. La vocation qui est la nôtre, elle est d'industrialiser le marché en le liquéfiant, en apportant de la trésorerie pour pouvoir acheter plus de pièces et valoriser davantage ses œuvres. Mais vous, donc, vous prenez ce risque, mais vous avez quand même 2 problématiques, qui est déjà de trouver, attirer les investisseurs, et puis aussi trouver des œuvres qui sont peut-être sous-évaluées. Alors effectivement, c'est les 2 problématiques qui sont les nôtres. Alors rencontrer, d'un côté, c'est de la collecte, en fait, tout simplement de la collecte financière. Et là, vous n'éprouvez pas de difficultés particulières? Dans le développement de notre société actuelle, on a eu l'agrément AMF en novembre, on collecte un peu plus d'1 million d'euros par semaine, on va faire un peu plus de 40 millions de collectes à l'année. Bon, pour une première année, ça ne sera pas si mal. On a Alors évidemment qu'on a envie d'ouvrir des comptes qui sont plus grands. On a fait une levée de fonds pour pouvoir pour se passeporter et ouvrir des bureaux à Milan, pour ouvrir des bureaux à Genève. On va travailler également à Bruxelles prochainement. Donc on va s'ouvrir, on va s'internationaliser. Au business plan, si on a entre 35 et 40 millions pour cette année, on va en avoir 100 pour l'année prochaine. Donc, et 300 la 3e année. Donc évidemment que la collecte doit suivre. Mais il faut trouver les pièces. Et trouver les pièces... La partie valorisation. Eh oui, c'est la partie de valorisation. Alors, je vois bien les écueils qui peuvent être les nôtres. Pour le moment, on ne les rencontre pas sur 50 millions, sur 100 millions, sur 200 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de problématiques. N'oublions pas qu'il y a plus de 1400 milliards d'actifs d'œuvres d'art détenus chez les particuliers, donc des œuvres, il y en a. On a connu un marché de l'art extrêmement croissant ces dernières années, donc il y a des clients qui vont avoir envie de revendre leurs pièces dans de très bonnes conditions, suffisamment bonnes pour eux et suffisamment bonnes pour nous pour être capables, à travers les moyens financiers conséquents et notre capacité à payer rapidement, de pouvoir les capter sur un marché de l'art mondial et ensuite les distribuer par l'intermédiaire des plus grands professionnels dans le monde. Et vous travaillez là avec tout type, toute taille de galeries, ou on peut s'imaginer que c'est forcément avec des petites galeries que vous allez travailler? Alors ça, c'est une très bonne question. Curieusement, lorsque on a commencé à travailler, on ne pensait pas travailler d'aussi près avec les plus grandes galeries du monde. Alors évidemment, on travaillait et acheter des pièces à 2 millions, 3 millions, 4 millions d'euros nous amène à rencontrer nécessairement des très grosses galeries, mais on aurait pu se dire spontanément, mais c'était plutôt... la réalité est plutôt contre-intuitive. On s'était dit que ces grosses galeries, en somme, n'ont pas besoin de nous pour pouvoir pallier à leur problématique de trésorerie, pour faire très simple. Sauf qu'on a des capacités de sourcing qui sont hors du commun et on a une capacité à décaisser qui est rapide. Alors, ça nous met en position de force pour pouvoir appréhender le marché dans de très bonnes conditions. Pour répondre à votre question, Sybille, on travaille avec les plus grandes galeries du monde et on peut travailler avec des galeries qui sont plus locales. Vous achetez un tableau de Fontana, autant vous pourrez le vendre à travers les plus grandes galeries du monde à l'international, mais vous pourrez tout à fait le vendre dans une galerie plus modeste, on va dire, ou de taille plus raisonnable, plus humaine, plus spécialisée, merci, en Italie. Il nous reste vraiment quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une opération qui s'est déroulée? Je crois que la première a été publique. Donc, Oui, alors on peut vous en donner. On a procédé à plus de 26 acquisitions à ce jour depuis novembre de l'année dernière. Donc ça fait à peine quelques mois. Les premières œuvres ont déjà été débouclées. On parle de 3 sessions déjà. La première, je crois que c'était une pièce de Lalanne. Effectivement, on peut en parler parce que c'était public. On a obtenu pour nos clients un TRI net de Cari, donc ce qui vient directement dans la poche net d'impôt pour le net de frais, on va dire, pour l'investisseur, et c'était un montant de 42%. Voilà, sur une œuvre achetée à un petit peu plus de 500 000 euros. Merci beaucoup Arnaud Dubois. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Matisse, une plateforme d'investissement et d'acquisition d'œuvres d'art régulée par l'AMF. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché. Merci beaucoup Sybille.